Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de mon podcast. Ça sera l'épisode 25, je crois, et ce sera un épisode consacré à la couture. Alors j'ai regardé, ça faisait 2 mois, depuis avant les vacances en fait, que je n'avais pas tourné l'épisode couture, donc écoutez, je suis ravie de vous retrouver sur ce format. J'ai quelques petites choses à vous montrer, pas tant que ça en fait. Ça, avec la rentrée, ça a été un peu speed à la maison, enfin surtout au boulot d'ailleurs. À la maison, ça s'est très bien passé. Alice a repris tranquillement chez sa nounou avec un nouveau petit garçon qui est gardé avec elle. Et ça se passe très bien. Donc voilà, mais c'est vrai qu'au boulot, ça a été un petit peu plus difficile de recommencer. Voilà, surtout que j'ai pris des nouvelles fonctions au sein de mon équipe. Du coup, il faut aussi s'adapter à ces changements. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai quelques projets terminés, mais sur 2 mois, finalement, pas tant que ça. Après, c'est pas une course non plus, et c'est pas du tout dans cet esprit que je suis. Écoutez, je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par la réalisation qui intègre le Make 9. Et j'en profite évidemment pour vous dire que sur le blog, j'ai fait un article de présentation du Make 9. Je ne vais pas vous représenter les différents projets dans le cadre du podcast. Je vous renvoie à l'article où en fait je montre les différents tissus et les différents projets que j'ai en tête. Bon, comme d'habitude, c'est susceptible de bouger. Je vous montrerai dans le podcast les réalisations au fur et à mesure que je les ferai, plutôt que les tissus. Voilà, et bien écoutez, on va commencer tout de suite par les projets terminés. Et le premier projet terminé, donc, fait partie du Make 9. Il s'agit de la blouse Vertige de Atelier Escamite. Donc celles qui connaissent le modèle doivent se dire, je reconnais aussi le tissu, puisqu'en fait j'ai utilisé le même tissu que celui utilisé par Johanna, la créatrice, pour le modèle de présentation. Donc, arrêtez de bouger, voilà, c'est une double gaze de chez Atelier, un chat sur un fil, pardon, et c'est une double gaze qui a la particularité d'avoir donc des petits carreaux d'un côté et des grands carreaux de l'autre côté. Les deux faces de la double gaze ne sont pas pareilles. Voilà. Donc, moi j'ai réalisé la version, vous voyez, sans le froufrou, c'est-à-dire que normalement, c'est aussi une des versions qui est proposée, hein, évidemment, par Johanna. Il y a un froufrou ici, et qui fait tout l'empiècement en V dans le dos, et qui revient sur votre épaule. Moi, avec les carreaux, j'étais pas sûre d'assumer avec le petit volant en plus, même si la version de Johanna, où il y a le froufrou, est très jolie. Mais j'avoue, moi, je la préférais comme ça. Et en fait, à la réflexion, je me dis que j'aurais dû faire l'empiècement dos dans l'autre côté de la double gaze pour qu'on voit. Mais bon, ça me convient bien comme ça. C'est un basique. euh, en fait, je porte les manches retroussées comme ça. Je fais un petit revers pour qu'on voit juste sur le bord qui est notre. J'ai fait un petit tournet que j'ai fini à la main pour que ça soit joli. Voilà. Et en fait, je l'ai porté déjà, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, la double gaze, c'est chaud. C'est beaucoup plus chaud que je ne pensais. Et comme il a fait très beau là ces derniers temps, il faisait presque un peu chaud pour que je la mette, mais là, ça commence à se rafraîchir, donc je peux rien. Donc du coup, voilà, un modèle très simple. Alors par rapport à la précédente version que je vous avais montrée dans un autre podcast, qui est une version blanche avec le froufrou d'ailleurs, c'était ma version de test pour Johanna. Ce que j'ai fait, c'est que dans la version précédente, j'avais raccourci le corps et les manches par rapport au modèle de base. Il faut savoir que chez Johanna, la stature de référence est 1m70, que moi je fais 1m62. Donc du coup, normalement, je dois rétrécir pas mal le corps et les manches pour que ce soit à ma taille. Là, je n'ai pas rétréci le corps et ça me va. Donc du coup, je pense que Johanna doit porter soit elle a le buste plus court que moi, ce qui est possible, parce que je crois que pour ma taille, j'ai un buste assez long. Soit elle porte tout simplement ses vêtements plus courts que moi, ce qui est possible aussi. Moi j'aime bien qu'ils descendent assez bas sur les hanches, je bouge beaucoup les bras, là, je prends Alice dans les bras, etc. Donc du coup j'ai mes vêtements qui remontent. Et donc du coup j'ai pas envie de me retrouver le ventre à l'air. Voilà. Donc j'aime bien les vêtements un peu longs. Et donc du coup je l'ai laissé comme ça et ça me va très bien. J'ai fait un ourlet pas très grand, hein. J'ai fait un ourlet de 1 cm par 1 cm. Hein. Donc j'ai pas pris beaucoup dans la
Je n'ai pas pris beaucoup dans la longueur totale. Et les manches, je les ai pas raccourcies plus que ça. Je les ai pas raccourcies du tout parce que justement, je voulais pouvoir retrousser pour qu'on voit l'autre côté du tissu. Et alors, je voulais vous montrer l'intérieur. Voilà. Et donc, l'empiècement est doublé, hein, on voit l'autre. Là, on voit bien les deux tailles de carreaux. L'encolure est finie avec un petit biais. Voilà. Que j'ai toujours posé avec mon pied spécial. On va pas voir grand chose. Mais croyez-moi sur parole, c'est régulier la piqûre là. Et et puis voilà, pas de boutonnage. Elles sont un peu épaisses parce que la double gaze, hein, donc quand on replie la double gaze. Et justement, à cause de l'épaisseur de la double gaze, je n'ai pas fait de couture anglaise sur les côtés. J'ai fait des coutures normales que j'ai ouvert au fer et surjetées avec ma machine surjeteuse. Voilà. Normalement, on peut faire des coutures anglaises, mais avec l'épaisseur de la double gaze, je me suis dit que ça n'allait pas être joli. Voilà. Donc on le voit un petit peu quand je retrousse les manches, mais bon, c'est pas dramatique. Voilà, donc c'est la première réalisation dans le cadre du Make 9, j'en suis très contente, elle me va parfaitement, enfin elle est parfaitement comme j'imaginais. Donc voilà, j'en suis très contente. Et puis j'ai posé des petits boutons noirs, tout ce qui est de classique. Je voulais pas en rajouter avec les carreaux et tout. Hop là, un petit bouton noir de mon stock. J'ai un stock de boutons presque aussi important que mon stock de tissu, donc c'est vrai que j'essaye de taper dedans quand même en ce moment parce que je trouve que les boutons c'est très cher en fait par rapport et donc du coup j'essaie d'utiliser ceux que j'ai dans mon stock hein, parce que quand même. Voilà, donc c'était la première réalisation. Je l'ai réalisée en taille 40, pardon. J'ai 40 sans aucune modification ni de largeur ni de longueur. Et par contre, voilà, donc taille 40 de haut en bas, c'est-à-dire compris aux hanches. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir ces festivals d'ateliers Skymit dans mes projets terminés. Et il faut quand même faire attention d'un modèle sur l'autre, même dans une même marque, à vérifier systématiquement ces mesures terminées. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vais vous montrer celle-ci d'abord. Celle-ci, c'est la nouvelle Atelier Skymit que j'ai eu la chance de tester également. Donc, c'est un modèle qui a été réalisé en partenariat avec Artezan. Et il y a sur le site Artezan, d'ailleurs, la vidéo de présentation, mais qui est également accessible classiquement sur la chaîne YouTube de Johanna. Hein. On n'est pas obligé de passer par chez Artezan. Voilà. Donc, c'est une petite blouse, hein, toujours dans le style d'Atelier Skymit. Donc, moi, le style qui me plaît, qui me convient actuellement, à savoir un style simple, qui va aussi bien au bureau qu'à la maison, qui peut faire décontracté ou moins décontracté en fonction des tissus qu'on choisit, des modèles pas trop près du corps, mais pas non plus sac à patate. J'insiste, c'est important parce que loose ne veut pas forcément... Enfin, dire confortable ne veut pas forcément dire sac à patate. Hein. Et surtout, toujours avec des détails très féminins qui changent sur chaque modèle et des finitions impeccables. Voilà ce que j'attends, moi, d'une marque de patron actuellement. Et clairement, Atelier Skymit coche toutes les cases. Voilà. Donc, ce modèle réalisé avec Artezan, je l'ai réalisé à nouveau dans une double gaze. Alors, ça a été une grande surprise quand j'ai repris le coupon, parce qu'en fait, je l'ai acheté chez France il y a un moment et je me souvenais plus du tout que c'était une double gaze. Voilà. Tout simplement craqué sur le motif. Très dorotesque, n'est-ce pas? C'est Dorothée et d'ailleurs elle a le même. Donc voilà. D'ailleurs je crois que je voulais faire le même modèle avec. Pour une fois que c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Donc du coup c'est un modèle qui se caractérise, donc qui vous voyez est un petit peu plus long derrière que devant. Hein, on voit le bas du dos qui est un petit peu arrondi. Je l'ai réalisé en taille 40 sans aucune modification. J'ai regardé le tableau des mesures et j'ai vu qu'effectivement aux hanches j'étais à 42 et pas à 40. Je me suis dit allez c'est bon, il y a des fronces et tout ça, j'ai pas envie. Et donc je vais tout faire en taille 40. Eh bien j'aurais mieux fait de suivre le tableau des mesures parce que autant sur la Vertige il n'y a aucun problème, taille 40 de haut en bas ça va. Autant sur celle-ci, le 42 haut en bas, je suis pas serrée aux hanches, mais enfin, j'ai clairement pas l'ampleur qui est prévue normalement par le modèle. Donc c'est important parce que de bien vérifier systématiquement le tableau des mesures et les mesures terminées du modèle,
parce que tout simplement, les créatrices n'ont pas qu'une seule base de patronage. Elles ont plusieurs gabarits de patronage différents selon le rendu qu'elles veulent, etc. Et clairement, je pense que Johanna n'a pas utilisé la même base de patronage pour les deux. Voilà. Et donc c'est de ma faute, hein, mais ça m'empêche absolument pas de la mettre, hein, c'est juste que je suis moins à l'aise que ce qui n'est prévu par le modèle. Donc cette blouse, elle regorge de détails très sympas. Donc sur le devant, on a des petites on a un empiècement d'abord en pointe, une très jolie encolure ronde. Alors j'insiste, elle est vraiment très sympa, elle tombe parfaitement. Je ferai une vidéo en mouvement comme je fais d'habitude. Elle a une très jolie encolure ronde qui tombe pile poil, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop ras du cou. Dixit la ça, mais bon. Elle n'est pas trop ras du cou, elle tombe pile poil. Enfin, vraiment, elle est hyper féminine, c'est super joli. Si vous voulez porter un petit collier, c'est très joli. Voilà. Et donc, du coup, empiècement, vous voyez, en pointe devant, des petites fronces sur le devant. Et alors, le dos, magnifique. À nouveau, des toutes petites fronces. Alors là, normalement, c'est des fronces. Enfin, on passe un fil de fronce. Hein. En réalité, c'est plus de l'embu à résorber que réellement un effet fronce, hein, pour être très honnête. On voit là que moi, ça plisse très très peu. Et alors, surtout, ce décolleté en pointe, là, dans le dos. Alors, ça ne descend pas du tout au niveau du soutien-gorge. Hein. Enfin, ça reste... on voit pas du tout le soutien-gorge quand on fait ça. Donc très joli, alors avec un très joli empiècement pareil, comme ça, alors qui n'est pas droit, hein, qui est légèrement arrondi, hein, pareil, tout en délicatesse, en féminité. Pareil, très joli encolure, et donc qui est boutonné. Dans le dos, moi j'ai fait que deux boutonnières, normalement pour en mettre 3. Et alors l'intérieur, mes amis, donc ça c'était pour les détails féminins. Alors jolie manche, pareil. Alors pareil, en ce moment c'est la grande mode des manches ballons, alors pourquoi pas, moi par contre c'est pas mon truc, hein. Donc du coup, je préfère largement des manches comme ça, à savoir un tout petit peu froncé sur le bas, une patte de boutonnage, et puis voilà. Mais pas vraiment le... Donc, les modèles que je suis en train de faire et qui ont ça, je vais les modifier un petit peu pour que ça fasse autant ballon, parce que c'est pas mon style, tout simplement. Et alors, l'intérieur, c'est aussi beau qu'à l'extérieur. Alors, les finitions, moi qui suis vraiment casse-pied avec ça, franchement, j'ai rien à dire. Hein. Donc, empiècement entièrement doublé. Alors là, en plus, vous voyez bien, puisque comme c'est une double gaze, les deux faces ne sont pas pareilles. Voilà. Donc, ça, c'est le devant. Et ça, c'est le dos. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Hein. Couture anglaise, pour le coup, parce qu'elle est plus fine que... C'est une double gaze, mais elle est quand même plus fine que l'autre. Hop, je pousse mon père. Ça ne va pas faire un miracle. Hop. Voilà, donc couture anglaise ici. Et alors, dans le dos, en fait, là, j'ai fait une petite modification. C'est ma deuxième version. J'en avais fait une de test. J'ai fait une petite modification. Normalement, ce sont des biais croisés pour finir le V. Mais moi, je trouvais pas ça très pratique à poser. Question de flemme, hein. Clairement ça se fait, mais parce que je l'avais fait pour la première version, mais je trouvais pas ça idéal je trouvais ça un peu casse-pied à poser. Donc du coup j'ai remplacé les deux biais croisés par une petite parmenture toute fine. Alors en fait j'ai tout simplement pris la pièce de dos, dessiné la parmenture sur le bord, enfin en mettant de la pièce de dos, hein, suivant. C'est une parmenture qui fait 3 cm de large. J'ai posé ma parmenture classiquement, donc comme ça, avec le point de pivot là, et je suis repartie dans l'autre sens. Après, j'ai cranté, j'ai retourné sur l'envers, et en fait, tout simplement, j'ai replié la parmenture sur elle-même, et j'ai piqué au bord. Voilà. Donc en fait, ça fait le même rendu tout à fait qu'un biais. C'est juste qu'au niveau du point de pivot, vous voyez là, j'ai croisé la parmenture sur elle-même pour qu'on ait ce même effet en pointe. Et c'est juste que l'effet est exactement le même, c'est juste que c'est plus facile à poser. Voilà, c'est la technique de la finesse. Donc si vous voulez faire ça, ça fonctionne très bien. Donc voilà, et donc du coup, il y a donc une technique qui, à mon avis, rend mieux en vidéo qu'en explication. C'est le seul moment où je me suis un peu posé des questions. Après, ça se fait très bien. Hein. C'est juste que j'arrive pas à me représenter les choses dans l'espace. Du tout.
Ça fait beaucoup rire mon mari et ça interpelle certaines de mes connaissances, notamment Marie-Amélie, à qui je pose souvent des questions de mais on repart dans quel sens? Je comprends pas. Voilà. Il y a des gens qui y arrivent, moi je n'y arrive pas. Donc voilà, donc du coup, c'est juste à cet endroit-là là où j'ai eu petite hésitation, mais comme elle a fait la vidéo, je pense qu'en vidéo ça se comprend encore mieux. Voilà. Et encore une fois, j'y suis arrivée, donc si moi j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver aussi, hein, parce que franchement, c'est voilà, c'est hyper propre. Je me répète, mais vraiment, je trouve ça super, quoi. Vraiment, une très belle finition, vraiment très sympa. Et encore une fois, sans avoir à rien modifier à part ça là, en dos, mais si, enfin, en suivant les explications du modèle, on arrivera au même résultat. Voilà. Donc, c'est vraiment très très joli modèle, très 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 bien fait, enfin très très bien expliqué, tout bien. Je suis très contente, je pense que j'en referai une autre. Le problème des ateliers Scamit, c'est que j'en ai envie de 2 ou 3 par modèle, puisque comme je les porte très souvent, ils conviennent très bien à mon mode de vie, voilà. C'est le temps, c'est le temps qui me manque. Si seulement je pouvais me cloner. Si je pouvais me cloner, je me clonerais 4 ou 5 fois, je pense. Je mettrais un de mes clones pour s'occuper de ma fille à temps plein. Je mettrais un de mes clones au boulot, parce qu'il faut bien quand même rapporter des sous. Je mettrais un de mes clones pour voyager dans le monde entier avec ma famille. Je mettrais un de mes clones pour tricoter et coudre toute la journée. Et je mettrais un de mes clones pour suivre les différents cours que j'aimerais suivre un jour dans ma vie. Notamment les cours de l'école du Louvre. J'aimerais apprendre le vietnamien. Ça, vous savez tout de mes rêves inavoués. Ah si, et mon dernier clone, et là c'est spécial dédicace à Ségolène, mon dernier clone, je le mettrai au boulot pour que Ségolène et moi, on monte enfin un jour le projet dont on parle quand on en a trop marre de notre boulot. Voilà. Donc très joli modèle. Et alors je pense que clairement cet empiècement se prête totalement, ben, je ne l'ai pas fait, hein, mais ça se prête totalement à une broderie, hein. Clairement, moi j'ai pas la patience, hein, mais je pense que ça se prête totalement à une broderie. Pour lesquelles Artisan a proposé toute une série de cours donnés par Martine et où les résultats sont juste sublimes. Enfin, moi, j'adore. Moi, enfin, j'avais une image de la broderie qui était assez old school, on va dire, ce qui est totalement un préjugé d'ailleurs. Mais vraiment, ils ont mis un petit coup de jeune là-dedans. Troisième projet terminé. Oh, Atelier Scamit. Donc, c'est encore une blouse de chez Atelier Scamit, comme d'habitude. Et donc là, celle-ci, c'est la Bipretti d'Atelier Scamit. Donc c'est un modèle qui est plus ancien, hein, pour le coup, déjà qui date un petit peu plus. Ça doit être un des premiers modèles qu'elle a sorti. Il existe aussi une version robe pour femme enceinte et une version robe de celle-ci aussi. Là, moi, j'ai fait la bleue. Donc, je l'ai fait dans un plus petit que j'avais acheté chez France. Enfin, clairement, bon, mes achats de tissus ont un peu réduit hein, depuis que France a fermé sa boutique physique. Voilà. Donc, bon, je me rassure, hein, j'en achète quand même. Donc là, je vous le rapproche pour que vous voyez, mais du coup, ça va saturer. Mais en fait, il y a un empiècement qui revient sur le devant. Donc en fait, c'est dans le prolongement du dos, hein. C'est la même pièce que celle qui va dans le dos. Hop, dans le dos, on a ce même empiècement qui est droit et un pli creux dans le dos. Donc celle-ci, taille 40, mais grâce au pli, j'ai toutes les anses nécessaires pour être confortable. Voilà, très jolie encolure en V. Et je vous conseille de suivre les indications de Johanna. Alors là, ça sature complètement, c'est super moche la couleur, mais de suivre les indications de Johanna, à savoir de poser du stabilement, enfin, du biais thermocollant là, sur le V pour éviter qu'il se déforme et que donc du coup il poche en fait. Parce que souvent en fait, le V est dans le biais, et donc du coup on a tendance à l'étirer, et il est plus élastique du coup, et du coup ça a tendance à s'étirer et à se déformer à la couture même en faisant attention, et donc du coup Johanna recommande euh, de, euh, de poser un biais en thermocollant. Alors vous savez, c'est les petits biais avec une espèce de petite chaînette tricotée dedans. Je vous montrerai ça à l'occasion. Et donc il y a 2 pinces hein, qui partent en biais devant.
Pas beaucoup, bon, pas grand-chose. Et les manches sont très joliment finies par... Donc c'est pareil, quelques petites fronces, mais alors cette fois-ci ça s'ouvre. Donc du coup c'est une patte de boutonnage un peu comme... une bande de poignée, je vais y arriver pas. Une bande de poignée comme sur la grise, mais cette fois-ci elle s'ouvre avec une fente. Je vais ouvrir tout simplement. Et je pense que pour la prochaine version que je vais faire, qui sera dans la double gaze atelier brunette rose à pois argenté, je vais faire les manches de la blouse artisane, c'est-à-dire sans l'ouverture. Pourquoi? Parce que la double gaze est assez épaisse. Et pour le coup, je pense que ça ne rendra pas très joli avec toutes ces épaisseurs avec la double gaze. Donc je vais juste faire le poignet et pas le... Là, il faudrait que j'essaye si je peux passer la main comme ça sans ouvrir. Je pense que oui. Donc je pourrais utiliser les mêmes manches, mais tout simplement faire le poignet. Réflexion à haute voix, pardon. Vous voyez comment ça se passe dans mon cerveau en fait. Donc voilà. Donc pareil, hein, très jolie finition. Je vais vous la retourner. Hop, là je crois que j'ai fait... Oui. J'ai fait des coutures anglaises, parce que ce plumetis n'est pas très épais. Voilà. Donc, oui, j'ai fait des coutures anglaises sur le côté. Hein. Et du coup, l'empiècement dos est doublé, donc toujours sur la même technique. Hein. Voilà. Et par contre, le devant, c'est une parmenture. Voilà. Donc, qui est resté libre. Et puis le bord, il est fait avec un moulin rouloté de main surjeteuse. Voilà. Et également couture anglaise aux manches, poignet fini avec en point à la main. Je préfère faire une surpiqûre, je trouve ça plus propre. Et ça prend 5 minutes. Hein. Faut pas s'en priver. Voilà. Donc ça, c'était pour mes 3 premiers projets terminés, donc tout Atelier Scamit. Hein, vous avez besoin d'un conseil sur Atelier Scamit, vous m'appelez. Je pense que j'en ai fait, je les ai presque tous faits. Pas tous, mais presque tous. Voilà, et c'est vraiment, enfin encore une fois, je me répète, c'est exactement ce que je cherche actuellement, à savoir des vêtements confortable, mais pas sac à patate, féminin, avec des petits détails qui changent, parce que là, vous voyez, on a un empiècement, on pourrait faire un tissu contrastant, mettre de la dentelle, du plumetis, enfin de la résille, vous savez, voilà. Il y a les petites manches avec les petites pattes de boutonnage, enfin voilà. Donc avec des détails féminins, bien finis, voilà. Et puis toujours les explications vidéo, moi je suis très fan. J'aime bien, j'ai l'impression d'avoir Johanna avec moi dans sa main quand je couds. Donc, je regarde pas tout parce qu'évidemment, j'ai quand même réalisé un certain nombre de blouses, donc il y a des choses que je sais faire sans avoir besoin de regarder la vidéo. Mais il y a des choses que je vérifie à chaque fois, voilà, pour être sûr. Notamment, encore une fois, les moments où il faut mettre en forme avec plusieurs épaisseurs. Je un peu de mal. Que du coup, je vérifie à chaque fois. Et le dernier projet terminé, je le porte sur moi. Voilà. Hop. Alors là, on va pas voir le bas, mais bon, il faut me croire sur parole, il arrive un peu plus bas que les hanches. Ici. Je me rassois. C'est un M comme moineau, la version classique avec le petit col rond, que j'ai pompé l'idée sur Alice, du Lapin d'Alice. Non, pas du Lapin d'Alice, de Coussin du Sein. Il y a trop d'Alice dans la vie, clairement. Non, il y a trop d'Alice qui font de la couture et qui ont du talent. Pardon. Couture, tricot, il y a beaucoup d'Alice. Voilà, donc du coup, le petit col, tout mignon. Et dans le dos, il est en pointe comme ça. Je vais me retourner pour que vous voyez le dos. Voilà, je ne vois pas du tout ce que je vous montre. Mais voilà, il y a un petit col, le petit col se finit en pointe derrière et le dos est bout de fou. Donc du coup, moi je l'ai réalisé, alors on peut le faire dans un tissu chaîne et trame, d'ailleurs il est fait pour être en tissu chaîne et trame. Moi je l'ai réalisé dans un jersey un peu épais, alors je sais pas si c'est entre le jersey et le sweat.
mais c'est plutôt un jersey. Un peu épais, type Milano, mais plus souple. Enfin voilà, un peu plus. Et donc du coup, je l'avais acheté l'année dernière au CSF et il me semble que c'était sur... j'hésite entre cousette et motifs personnels et... C'est pas atelier. Je crois que c'était cousette ou motif personnel. Je sais plus. Et donc du coup là, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, voilà. Voilà, vous la voyez bien, c'est la bonne couleur. Mais dis donc, je suis super propre. Pardon. Je l'avais pas vu. Ça, c'est ma fille. Voilà. Il a des petits points blancs dessus. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait le col classique. Il y a plusieurs variations de col qui ont été proposées en bonus par Marie. Parce que, donc, c'est la marque M comme Marie, c'est le M comme moineau. C'est un modèle, alors plus simple que meurt, je pense, hein, c'est vraiment très 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 simple. C'est un modèle, vous voyez, sans pince devant, qui est large, là, qui a un bas légèrement liquette, dans le sens où il fait légèrement tout ça, là, manche longue, et une bande de poignet. Ça. Alors normalement sur la bande de poignet, il y a pareil une fente, mais alors du coup, moi je sais pas ce qui s'est passé parce que je l'ai juste monté comme ça, vous voyez, et ça marche très bien en fait. Là c'est un petit fil par contre. Voilà. Donc bah, j'aime bien. Enfin, je le porte. Il a un petit côté prépi que j'aime bien. Je trouve ça sympa. Il a un petit côté petit modèle, mais j'aime bien quand même. J'évite de le porter au boulot, vous voyez. Parce que quand je vais faire des réunions où je représente l'équipe que je dirige maintenant, je sens qu'il y a comme un doute sur la crédibilité. Voilà. Ce qui est bête, hein, mais n'empêche que les vêtements, ça compte beaucoup dans le milieu professionnel. Donc voilà, donc je l'aime bien, je le porte à la maison pour sortir, voilà, et il est très sympa. Après, est-ce que j'en referai d'autres? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, la forme très... Alors, le col se monte parfaitement. Alors, il est très bien. Le col, il est parfait, c'est-à-dire qu'il plaque, vous voyez. On voit qu'il baille pas, ni devant, ni rien. Mais ça ne me gêne absolument pas pour bouger la tête, enfin, pour vivre dedans, quoi. Je me sens pas du tout... voilà. Donc, il est vraiment parfait. Le montage, impeccable. Bon, après, c'est un col de chemise, hein, donc voilà, avec un pied de colle. Si vous avez déjà monté une chemise, c'est pas un problème. Enfin, voilà, alors là, à ce niveau-là, impec, impec, rien à dire. Les épaules sont un petit peu tombantes, mais non, ça tombe bien. Après, la forme en bas est vraiment, enfin, le corps est assez large, hein. Je l'ai fait en M, selon mes mesures. Donc, c'est pas il est pas du tout moulant, hein, vous voyez. Voilà. Donc, du coup, je me dis que en chaîne et trame, pour le coup, ça risque de rendre bizarre. Ou alors il faudrait un tissu vraiment fluide comme de la viscose, je pense. Parce que avec un tissu un peu raide, ça sera trop large le corps. En fait. Enfin, ça sera pas bien fait là. Donc il y aura un truc qui va pas aller. Voilà. Donc c'était le dernier, très très simple. Je suis contente parce que c'est vraiment ce que j'avais en tête. Enfin, je voulais le réaliser depuis longtemps. J'avais le tissu depuis un an, quasiment. Mais voilà, je l'ai fait là comme ça. Puis ça a été vite fait. Donc impeccable, rien à dire. Parfait. Voilà, donc c'était mes 4 projets terminés. Alors vous voyez que dans les couleurs, on est relativement cohérent, hein. On a du bleu marine, dans les couleurs de cet automne-hiver, du gris et du noir et blanc. Voilà. Vous me direz, oh, c'est pas très gai, mais n'empêche, c'est les couleurs que je porte, hein, en vrai, au quotidien. Donc finalement, c'est pas plus mal d'en avoir quand même quelques-unes dans ma garde-robe. Quand je regarde, au final, c'est ce que je porte le plus au quotidien. Que les couleurs très... Je préfère avoir des accessoires finalement qui flashent maintenant que des vêtements qui flashent. En fait. Donc souvent c'est des foulards, des châles, comme mon châle, si vous avez vu le podcast. Mon Paris toujours corail fluo par exemple, voyez, des trucs un peu chatoyants, mais plus en accessoires. Ouais. Voilà, bah écoutez, ça c'était pour les projets terminés. Alors je vais vous parler rapidement de mes... Ah non, il m'en reste un. Ah, je reviens.
excusez-moi, c'est pas un projet terminé, c'est un projet en cours. Mais du coup, je vais vous le montrer quand même, il sera terminé la prochaine fois. C'est une robe, et c'est la robe Magnolia de Direndo. Donc Direndo a sorti sa nouvelle collection avec deux patrons dedans. La robe Magnolia et le manteau Opium. J'ai acheté les deux. Le manteau Opium, je pense que je vais le revendre parce que je me suis emballée, mais en fait, en vrai, j'ai un gros doute. Donc du coup, je pense que je vais le revendre. Et la robe Magnolia, par contre, ça a été un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Alors, moi, la robe, il y a deux versions. Moi, la version longue avec fente et décolleté très profond, je la mettrai pas, c'est clair. Par contre, la version plus courte avec un décolleté moins profond, là, je pense que ça va devenir vite un hit de ma garde-robe. Donc là, j'ai fait la toile qui va être portable, hein, mais c'est quand même une toile. Il y a des petites choses à rectifier. J'ai déjà rectifié à ce niveau-là, en fait, parce que ça pochait. Donc j'ai repris pour que ça aille mieux, mais voilà. Donc du coup, il me reste l'ourlet à faire. Et vous voyez les manches. En fait, les manches, normalement, il y a deux versions de manches aussi. Il y a une version manche papillon et une version manche longue avec justement un effet très ballon. Je vous mettrai une photo. Et moi, l'effet est trop prononcé au niveau des manches. Donc du coup, vu mon tissu, qui est un tissu fluide, mais qui reste moins fluide qu'une viscose, par exemple. Puisque je dis viscose parce que la prochaine version, je vais la faire en viscose. Voilà. Et là, je ferai des versions en manche longue. Celle-ci, je me tâte à faire les mêmes manches que justement ma blouse grise artisanale. Alors, vous allez me dire, il faut t'arrêter avec cette blouse grise artisanale, mais en fait, c'est les manches que j'aime bien en ce moment, c'est-à-dire des manches où il y a qui sont pas juste droites. Alors j'hésite entre des manches droites ou des manches comme ça, un petit peu avec un peu plus de volume, ou alors carrément des manches courtes. Parce qu'en fait, bon, ça a beau être une robe d'hiver, enfin, pour cet hiver en fait. Je me dis que le tissu est assez fin pour que j'ai plaisir à la porter au printemps aussi de enfin de l'année prochaine. Et que de toute façon, en plein hiver, je porte des gilets avec mes robes. Donc en fait, en réalité, les robes à manches longues l'hiver, c'est pas, comment dire, c'est pas un critère déterminant pour moi que une robe ait des manches longues l'hiver. C'est bizarre. Mais moi, je mets des gilets, en fait. Donc, bien que je puisse porter mes gilets féminins quand même. Donc du coup, non, je mets des gilets ou des vestes par-dessus mes robes l'hiver. Donc, surtout des gilets. Plein de gilets, j'aime beaucoup. Donc du coup, elle est presque terminée, il faut que je la repasse un peu et que je finisse, enfin que je me décide sur les manches, mais je pense que je vais vraiment aller vers des manches courtes, que je fasse l'ourlet et puis elle sera terminée. Bon, et en vrai, il faut que je repose la fermeture avec la résille, parce que là j'ai fait ma feignasse, je l'ai fermée, j'ai fait la couture droite comme ça. Ça passe, mais bon, c'est pas idéal, donc il faut que je fasse les choses bien. Et que, voilà, c'est pas parce que c'est une toile, vu que elle va être portable. Donc ça, c'était mon projet en cours. Je pense que je vais la finir là, ce week-end, en début de semaine. Et voilà. Et donc du coup, dans les futurs projets, les trois futurs projets, enfin ceux qui vont venir en premier, ces trois projets qui sont prévus dans le Make 9, là j'ai bien envie de les faire maintenant. Je ne m'impose pas d'ordre ni de délai pour faire les projets du Make 9. J'aime bien pouvoir aussi alterner avec des projets qui ne sont pas. Donc voilà, donc là j'ai envie de projets simples basés sur des patrons que j'ai déjà faits. Tout simplement parce qu'en fait, d'ici 15 jours environ, je vais faire un test. Mhm. Pardon. Et c'est une grosse pièce. Et donc du coup, j'ai pas envie de commencer un gros truc. Typiquement sur ma to-do list, j'ai aussi mon manteau d'hiver, mais j'ai pas envie de le commencer maintenant parce que comme je vais avoir le test qui va arriver, je préfère garder du temps pour être prête pour le test, quoi. J'ai trop hâte. Je ne vous dirai pas ce que c'est, mais je dirai juste deux mots. Polynalis. Voilà. Donc du coup, j'ai trop hâte. Donc voilà. Et donc du coup, dans les prochains projets, je vais donc me concentrer sur des modèles que j'ai déjà réalisés.
Alors, le premier modèle, je vais le réaliser dans ce tencel, qui est plus foncé en vrai, de chez Cousette. Alors, ils ont fait cette année des tencels dans des couleurs inhabituelles, très jolies, mais inhabituelles dans le sens où c'est pas du bleu ciel comme on a souvent l'habitude de, enfin, ou du bleu dénime qu'on a souvent l'habitude de voir en tencel. Mais voilà. Donc là, il y a ce rouge Bourgogne, presque, ouais, Bourgogne. Non, je ne dirais pas la couleur en anglais, ça m'inquiète. Donc voilà, ce rouge Bourgogne un peu. Vraiment, il est vraiment rouge, il n'est pas lit de vin, il tire pas sur le violet en fait, hein. Il est vraiment rouge. Et alors du coup, j'avais prévu de faire la Clarisse de chez Machine. J'ai même commencé à faire le devant et le dos. Et j'avais un gros doute. C'est-à-dire que j'avais fait l'encolure en cœur et je le sentais pas. Ça, la jupe, j'étais pas convaincue là. Avec cette couleur, enfin, je sais pas. Il y avait un truc qui me gênait, je me suis dit non, t'as pas envie d'avancer sur ce projet, c'est qu'il y a un truc qui te bloque, clairement. Et donc du coup, je me suis dit, bon, je mets le tissu de côté, il est très joli, je veux absolument pas le flinguer dans un projet que je suis pas sûre de porter, donc je le pose, et puis j'avais pas coupé le reste, j'avais coupé que le haut. Donc je me suis dit, bon, il te reste la grande partie de ton tissu, mets-le de côté et réfléchis. Et du coup, je me suis dit, ah, quand même, j'ai bien envie de le porter vite là, parce que du coup, effectivement, il a une couleur qui change un peu dans ma garde-robe, mais que je suis sûre de porter parce que j'avais une Laurel de chez Colette Pattern dans cette couleur que j'ai énormément, énormément, énormément porté à tel point que le tissu a blanchi parce que tellement il avait été porté. Donc du coup, je voulais la remplacer. Et là, je me suis dit, bon, réfléchis, quelle est la robe, fait main, que tu portes le plus dans ta garde-robe? Et la Arom noir et blanc, que j'ai fait noir et blanc en viscose de chez Atelier Brunette, gagne haut la main. C'est-à-dire que vraiment, haut la main, c'est vraiment, pas haut les mains, haut la main, c'est celle que je porte une fois par semaine. Enfin, vraiment, les matins où j'ai une réunion, mais où j'ai envie d'être confortable quand même, c'est celle-là que je porte parce qu'elle passe très bien. Enfin, voilà, donc je me suis dit, bah voilà, je vais essayer de voir. Je ne sais pas encore si ça tient, donc je vais faire le test tout à l'heure. Je vais essayer de voir si ça rentre. Ce qui me fait peur, c'est les manches chauves-souris, évidemment, qui consomment du tissu. Voilà, mais j'espère que ça rentre parce que vraiment, je me dis que ça sera parfait. Dedans, là, je suis sûre de la mettre, je suis sûre de porter le tissu, enfin, de pas utiliser mon tissu pour rien. Le deuxième, la deuxième réalisation fait main que je porte le plus, du plus dans ma garde-robe, c'est le petit top Salm, tout simple, tout bête, vraiment tout bête, boîte, classique, que j'avais fait en broderie anglaise. Alors lui, c'est pareil, je le porte une fois par semaine, c'est au moins, voire plus. Donc du coup, je me dis, je vais peut-être en faire un dans ce plumetis. Alors le truc, c'est qu'en fait, je ne me rendais pas compte que j'en avais autant. Parce que j'en ai vraiment pas mal. Donc là, en fait, j'avais pas du tout réalisé ça. Donc je pense que je vais plutôt me refaire une blouse atelier Scamit. Mais alors par contre, il va falloir que je choisisse bien. Parce que le problème, c'est qu'il est transparent. Enfin, transparent. On voit, quand il y a deux épaisseurs versus une épaisseur, on voit la différence. Je sais pas comment- voilà, ça se voit pas trop, mais voilà. Là, on le voit que quand il y a une épaisseur et quand il y a deux épaisseurs, ça se voit. Donc, du coup, quand il y a des projets avec parmenture, on voit la parmenture et j'aime pas ça. Voilà, casse-pied. Donc voilà, donc je pense que il faut que je trouve un modèle plutôt à manches longues du coup, puisque j'ai largement là de quoi faire des manches longues. À manches longues, avec des jolies finitions. Je pourrais peut-être refaire celle d'artisane, parce que les deux empiècements sont entièrement doublés, donc ça pourrait être joli. Ouais, je pense que je vais faire ça. Avec des coutures anglaises pour le coup. Je pense que je vais faire ça parce que les finitions sont si jolies que même avec de la transparence, on verra les jolies finitions, mais c'est tout quoi. Donc, je vais voir, je vais réfléchir. J'hésite entre ça et vraiment me refaire pour le coup, mais avec des manches courtes, ce sera dommage. Je vais perdre la moitié de mon tissu.
excusez-moi. Voilà, toujours, vous voyez mon processus de réflexion en live. Voilà, ça se passe comme ça dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai un tissu, je me dis, je pars sur un modèle, ah, et puis je sais pas, et puis ah, il faut que je pense à ça. Ah, on va voir quand même en transparence, donc il faut que les finitions soient nickel et qu'il n'y ait pas un bout de parmenture. C'est pas que les parmentures, c'est pas beau, mais juste une parmenture comme ça qu'on voit par transparence, c'est pas forcément ce qui est le plus joli. Mais je pense qu'effectivement, le modèle artisan, au final, ça pourrait être pas mal. Il faut juste que je vérifie que n'est pas trop transparent, parce que là, on va voir. Je vais réfléchir. Excusez-moi, ça doit être pénible, mais voilà comment mon cerveau fonctionne. Vous l'avez en live. Voilà. Et donc du coup, le dernier projet que je voudrais me faire, c'est le pantalon fusain de Blousette Rose. J'ai acheté quand j'étais à Bordeaux ce tissu gris. Voilà, qui est plus de cette couleur-là en réalité, avec des toutes petites rayures blanches dessus, et qui en fait a un petit peu d'élastane. Voilà. Pas trop, mais moi en fait pour les pantalons maintenant je préfère avec un petit peu d'élastane, je trouve ça beaucoup plus confortable, surtout quand on est assis toute la journée comme c'est mon cas. Donc du coup je préfère. Et j'en ai beaucoup, j'en ai acheté pas mal parce qu'ils coûtaient rien, je l'ai acheté au marché Saint-Michel. Voilà, j'en ai pas mal. Donc du coup, je pense que je vais faire le pantalon dedans et peut-être une robe. En fait, je verrais bien une robe toute simple, genre la M comme Malice de M comme Marie, ou alors, voilà, je vais voir. Ou alors à nouveau une Laurel de chez Colette Pattern que j'aimais beaucoup. C'est une robe que j'aime beaucoup. Elle est toute simple, mais elle est très élégante. Puis, elle est bien faite. Donc, ouais, peut-être. Je sais pas. Pareil, réflexion en live, on verra bien. Ou alors je fais une robe avec un collier. Bref. Je vais arrêter de réfléchir à haute voix, c'est agaçant pour vous. Je vous montrerai tout ça quand ce sera terminé, ce sera mieux. Donc du coup, je pense que je vais donc finir ma Magnolia, et puis ensuite j'enchaînerai sur la Arôme, et puis après les autres. Vous verrez bien ce que j'aurais décidé à la fin. Bon bah écoutez, ça a été un épisode un petit peu plus court que d'habitude, mais ma foi, ça arrive. Ah si, je voulais vous dire aussi un point. Donc au final, on va arriver aux 45 minutes d'habitude. Je suis en train de refondre le blog. C'est-à-dire que j'ai changé de thème, donc d'apparence, et puis j'ai changé aussi l'organisation à l'intérieur des articles. Donc du coup, vous allez voir que quand vous arrivez sur la page du blog, enfin la page d'accueil du blog, il y a des articles qui sont mis en une quelque part et donc on peut faire défiler. Donc ça, c'est les dernières réalisations que j'ai faites. Couture ou tricot. Voilà. Il y en a 8. On peut en mettre jusqu'à 8. Pour l'instant, il y en a 2. Mais voilà. Et quand vous descendez en dessous de ça, j'ai créé 3 catégories avec des petites icônes où en fait il y a couture, podcast, tricot. Donc, du coup, si vous cliquez dessus, vous allez voir, donc par exemple dans podcast, il y a 2 sous-catégories, podcast couture, podcast tricot. Voilà. Et c'est dans ces catégories que vous allez retrouver les articles où il y a le lien vers cette vidéo, mais surtout il y a les notes. Hein, voilà. Donc ça c'était, j'ai voulu en fait cette réorganisation. Pareil, là vous voyez comment fonctionne mon cerveau. Hein, une grande catégorie, sous-catégorie, encore plus petite catégorie. Voilà, je fonctionne beaucoup comme ça. J'ai voulu ça en fait pour que vous retrouviez plus facilement les articles par thème. C'est-à-dire que dans mon ancienne organisation de blog, bien sûr, j'avais les menus qui existent toujours, mais il n'y avait pas de menu podcast, par exemple, il n'y avait pas de menu. Qu'est-ce qu'il y a un menu tricot? Je ne sais plus. Voilà. Et donc, du coup, c'était plus difficile. Il fallait redescendre tout l'historique pour retrouver. Enfin, bon, voilà. Donc, du coup, je me suis dit que ce serait plus facile pour vous s'il y avait des catégories comme ça qui étaient créées et que vous puissiez cliquer pour retrouver plus facilement les choses. Voilà. Et donc j'ai créé ça. Donc, en fait, dans les podcasts, il y a podcast tricot, podcast couture. Avec tous les. Je suis en train de faire migrer les différents articles d'épisodes dedans. Dans la partie tricot, il y aura tricot pour Alice et tricot pour moi. Comme ça, vous pouvez retrouver aussi plus facilement les réalisations enfants et les réalisations adultes. Parce qu'en fait, je me rends compte que je tricote beaucoup plus pour Alice que je ne couds pour Alice.
Voilà. En fait, quand je coupe pour Alice, ça tombe toujours un peu à côté. Donc je préfère tricoter. Bref, et dans la couture, vous allez retrouver le neckline. Donc pareil, vous pourrez retrouver tous les articles qui ont trait au neckline, comme ça, vous les aurez tous ensemble. Les hors neckline, donc toutes les réalisations que je fais en dehors de ce projet-là. Et il y aura aussi couture pour enfants. Voilà, donc les rares choses que je fais pour Alice, ce sera là. Donc là, vous allez retrouver la combi du Lisboa dedans. Je voudrais faire un article aussi sans doute sur le manteau Polinalis que j'avais réalisé pour Alice il y a un petit moment déjà. Je pense que je vais faire les photos maintenant. Il lui va. Il lui va maintenant. Voilà, elle a 11 mois, enfin elle a 10 mois et demi. Et elle met du 12 mois du commerce. Et elle met donc le manteau en 6 mois de Polinalis. Lui va maintenant. Voilà. Donc là, ça y est, ce matin, j'ai retiré le revers sur les manches. Hein. Donc c'est bon, on est arrivé pile poil à la bonne taille. Et elle le remplit bien et tout, il va super. Donc je suis contente parce qu'elle l'aura finalement porté assez longtemps de ce fait. Donc je pense que je vais faire un petit article dessus parce qu'il était vraiment beau. Et c'était vraiment un joli modèle. En dehors du fait qu'il taille très grand, mais c'est vraiment un joli modèle. Donc voilà, et donc du coup dans la couture il y aura ça. Il y aura le neckline, le hors neckline pour moi et la couture pour enfants. Et dans le menu, il y aura les articles sur le CAP. Donc il y a une truc CAP, une tutoriel et outils que je voudrais développer plus. Pour l'instant, il y a 2-3 trucs, mais j'aimerais bien développer plus parce que quand je propose, je vois que ça vous intéresserait. Donc j'aimerais bien faire plus. Le seul truc, c'est que soit c'est des tutoriels photo, mais les tutoriels vidéo, j'ai pas encore trouvé comment faire ça facilement. Il faudrait que je filme sans doute avec l'appareil photo. Mais du coup, j'ai peur de pas être très douée. Ouais. Ou alors, il faut que je fasse comme Johanna. C'est-à-dire que je me montre pas en train de coudre, mais que je vous montre les différences. Je pense que je vais faire ça. Voilà, donc il y a CAP, les tutoriels. J'ai glissé de la catégorie marque de patron. Donc en fait, quand vous cliquez dessus, vous avez toute la liste. Ça vous permet de retrouver plus facilement si vous cherchez l'article sur une réalisation d'une marque en particulier. Parce que ça, je trouvais ça quand même pratique. Moi, j'aime bien. Voilà, globalement, c'est les grandes catégories que vous y retrouverez. Et puis, il y a contact et à propos de moi, les deux autres catégories. Donc, bah, écoutez, j'espère que la nouvelle organisation du blog vous plaira, que ça vous permettra de retrouver plus facilement les choses. Je m'excuse par avance si vous recevez des notifications très bizarres, parce qu'en fait, comme je crée beaucoup de contenu, en réalité, que je refonds des choses, etc., vous risquez de recevoir pas mal de notifications. En fait, je sais qu'il est possible de travailler en local, c'est-à-dire ne pas le faire en ligne, voilà. Mais c'était trop compliqué. Voilà. Je ne suis pas informaticienne, même si je poste dans une boîte d'informatique. Je ne suis pas informaticienne, donc du coup, le plus simple pour moi, c'était de le faire directement sur le site qui est en ligne. Donc voilà. Donc je m'excuse si vous recevez des notifications un peu bizarres, mais c'est parce que je suis en train de refondre le site. Comme ça, vous voyez le travail que c'est. Un peu. Écoutez, voilà, j'étais très contente de vous reparler un petit peu et puis on se retrouve très bientôt. Je pense que je vais tourner l'épisode de couture mercredi parce que je serai en congé et donc du coup, je pense que je ferai l'épisode tricot mercredi. À bientôt!